Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous, on se retrouve ce soir pour le débrief du match entre l'Inter Milan et l'équipe du Real Madrid. Ce match qui vient juste de se terminer. Donc un match très important pour les deux équipes, pour aller plus loin en LDC. Donc déjà avant de commencer, voilà ce débrief qui sera en deux parties. Première partie, on va parler du match. Deuxième partie, on va noter les joueurs du Real. Donc je voulais revenir sur la disparition de Diego Maradona. Donc on en reparlera bien évidemment demain dans ma vidéo Zap Image avec beaucoup d'infos sur l'ancienne légende bien sûr de l'Argentine, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, qui s'est éteint aujourd'hui. Donc bien sûr, grosse pensée à lui et à toute sa famille. Donc on revient les gars sur ce match Inter Milan contre l'équipe du Real Madrid. Donc déjà score final 2-0 pour le Real. Un but de Eden Hazard, son premier depuis 3 ans en Ligue des Champions. Son premier aussi depuis qu'il est au Real Madrid en LDC, un but sur penalty. Bon, il l'a quand même mis parce qu'il faut marquer quand même les buts sur péno. Et le deuxième, c'est Rodrigo. En plus, un énorme coaching gagnant de Zidane parce qu'il a fait rentrer 1 minute avant. Il a été buteur 1 minute après. Donc parfait pour cette équipe du Real Madrid. Donc une victoire plutôt tranquille du Real. En première mi-temps, ça a été un peu plus compliqué, surtout quand les deux équipes étaient à 11 contre 11. Parce qu'oubliez pas que l'équipe de l'Inter a fini le match, a joué quasiment 60 minutes avec un joueur en moins. Parce qu'en fait, il y a eu un gros fait de match avec un penalty pour moi qui aurait dû être sifflé pour l'équipe de l'Inter. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre n'est même pas parti voir la VAR. Ça, c'est incroyable. Il n'est même pas parti voir la VAR alors que Raphaël Varane, pour moi, touche Vidal et normalement il y a penalty. C'est pour ça que Vidal a pété un câble, il a pris un jaune, il a dit vraiment à l'arbitre qu'il ne comprenait pas, avec un ton bien sûr agressif, il a pris un deuxième jaune et bien sûr ça a pénalisé direct le match. J'étais fou parce que c'est pas que je suis plus pour le Real, plus pour l'Inter Milan, mais ça a plombé le match les gars. Dès qu'il y a eu carton rouge, c'était fini direct pour l'Inter. C'est bien plus compliqué après de jouer avec un joueur en moins. Donc pour moi ça a été le tournant du match. C'est vraiment dommage pour l'Inter parce qu'ils auraient dû bénéficier d'un penalty et du coup ils n'ont pas eu de péno et ils ont eu un joueur en moins qui a pris un carton rouge. Donc après c'était trop facile pour le Real Madrid. On peut voir les stats du match. Regardez, je vais vous les agrandir pour les voir un peu mieux. Donc possession de balle, plus de 60% de possession de balle, plus de 15 tirs contre seulement 6 tirs pour l'équipe de l'Inter. Donc l'équipe du Real Madrid a largement dominé cette rencontre. Et ça, c'est vraiment dommage que ça s'est tourné comme ça avec ce penalty qui aurait dû siffler. Il n'a pas été sifflé. Bref, on va regarder rapidement du coup le classement parce que dans le même temps, 2 heures plus tôt, le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 4-0 contre le Shakhtar. Ça, c'est très important. Et du coup, l'Inter s'incline contre le Real Madrid. Donc Gladbach très bien parti quand même pour se qualifier. Il reste plus que 2 matchs pour toutes ces équipes-là. Donc Gladbach, la semaine prochaine, je crois, reçoit l'équipe de l'Inter Milan. Donc l'Inter Milan n'est pas mathématiquement éliminé. Il faudrait déjà qu'ils gagnent les 2 derniers matchs. Il n'y a pas le choix. Il faudrait que Real et Gladbach perdent leurs 2 derniers matchs. Laissent filer pas mal de points. Donc c'est quasiment mission impossible pour l'Inter. Peut-être la 3e place, synonyme d'Europa League. Donc le Real Madrid, une bouffée d'air, remonte à la 2e place. Donc les gars, actuellement ce classement. Donc on va noter maintenant les joueurs du Real Madrid. On a parlé du match, je vous ai bien expliqué ce qui s'est passé ce soir. Donc c'est parti. Donc on va commencer avec Thibaut Courtois. On commence toujours avec le gardien et après on va en attaque. Donc Thibaut Courtois ce soir, comme je l'ai dit, l'équipe de l'Inter, une frappe cadrée, je crois que c'était en fin de match, où c'est Lukaku qui a tiré, Courtois a arrêté son tir, donc sinon il n'a rien eu à faire, Thibaut Courtois, donc son équipe gagne, il a fait un clean sheet, donc bien sûr il a la moyenne, je lui mets une note de 7 quand même. Thibaut Courtois, on ne peut pas dire grand chose sur lui, comme j'ai dit, l'équipe de l'Inter n'a pas été assez dangereuse pour pouvoir mettre vraiment une note plus précise sur Courtois, donc je mets une note de 7. Quand ton équipe gagne, tu prends pas de but, donc tu mérites 7. Ensuite, on va passer à Ferland Mendy, le défenseur gauche du Real Madrid qui a quand même mis Marcelo sur le banc. N'oubliez pas que Marcelo maintenant c'est un gars, un remplaçant, alors que Ferland Mendy c'est le titulaire de cette équipe madrilène. Donc Ferland Mendy pour moi c'est une note de 6. Un match satisfaisant. Donc il a apporté beaucoup offensivement. Je me souviens en première mi-temps. Je me demande encore pourquoi il n'a pas tiré avec, c'était une 2 je crois, avec Eden Hazard. Il arrive tout seul devant Handanovic, le gardien de l'Inter, et il essaye de la remettre à Vasquez. Après ça c'est pas, ils ne sont pas compris les deux, c'est dommage, parce que il aurait dû tirer bien sûr. Mais c'est un match satisfaisant de sa part, pas un énorme match de Ferland Mendy, c'est pour ça que je lui mets seulement 6. Ensuite Nacho, donc lui on voulait vraiment voir ce que ça allait donner. Nacho c'est surtout le remplaçant
Sergio Ramos, voilà, de Sergio Ramos, parce que Sergio Ramos n'était pas là ce soir. Et on sait que le Real Madrid sans Sergio Ramos, c'est pas le même. N'oubliez pas que les 8 derniers matchs du Real Madrid sans Sergio Ramos, quand il était forfait, c'était 7 défaites. Et voilà, ce soir, ils ont cassé cette mauvaise série avec une victoire du côté de l'Inter sans leur leader, sans le capitaine Sergio Ramos. Donc Nacho aussi, il a été ultra décisif. Donc comme j'ai dit les gars, il a fait un gros match. Et surtout, il a obtenu le penalty en tout début de match. Je me demande, il était dans la surface de réparation. Comme si c'était un numéro 9, c'est lui qui obtient le penalty, transformé quelques secondes après par Eden Hazard. Donc Nacho, pour moi, les gars, c'est une note de 8. Hein. Décisif, il a été bon derrière. Bon, après, voilà, ils n'ont pas eu grand chose à faire quand même, la défense du Real. Donc pour moi, 8 pour Nacho. Ensuite, les gars, on va passer à Raphaël Varane. Donc il a été solide, les gars, Raphaël Varane. Hein. Voilà, j'avais peur vraiment... enfin avec son association avec Nacho, parce que Varane avec Ramos ça va, et quand il n'y a pas Sergio Ramos, donc Varane fait un petit peu n'importe quoi. Donc je mets seulement déjà une note de 6. Voilà, 6 Varane, 8 Nacho. Pourquoi je mets seulement 6? Parce que pour moi, normalement les gars, il y a pénalty pour l'équipe de l'Inter. Et c'est une faute de Raphaël Varane. En plus, il perd le ballon juste après. Il essaie de le récupérer. C'est lui qui fait faute sur Arturo Vidal. Donc normalement les gars, il y avait péno. Donc normalement, voilà, l'équipe du Real Madrid aurait dû certainement concéder un but. Donc pour moi les gars, Raphaël Varane, voilà, c'est 6, c'est encore un peu fébrile. Sinon après le reste du match, il a été costaud. Quand l'équipe de l'Inter avait un joueur en moins, bien sûr c'était un peu plus facile pour l'équipe madrilène. Donc 6 pour Varane. Ensuite Carvajal, donc Carvajal, je lui mets une note de 7. Il a bien combiné avec Lucas Vázquez. On les a vus pas mal de fois faire des 1-2, ces deux-là. Ça a très bien fonctionné, voilà, sur le côté droit. Donc pour moi, Carvajal, les gars, c'est une note de 7 pour sa prestation ce soir. Ensuite, Odegaard, ça fait plaisir de voir Odegaard, l'ancien joueur de la Real Sociedad, titulaire. Donc il a joué 60 minutes, ça a été le premier à être remplacé, je crois que c'est Casemiro, si je ne me trompe pas, qu'il a remplacé. Donc Odegaard, vraiment, il a touché pas mal de ballons. Vraiment, il était très très bien, parce que le milieu du Real Madrid ce soir a été largement meilleur que le milieu de l'Inter. Odegaard, Kroos et Modric, gros match des trois. Donc pour moi, 7 pour le joueur du Real Madrid, Odegaard, qui a fait vraiment une belle prestation. Ensuite, le poumon de l'équipe, enfin les deux, parce que voilà, Kroos et Modric, ils ont fait quasiment le même match. C'est pour ça que je leur ai mis la même note. Donc Odegaard 7 et Toni Kroos et Modric 8 pour les deux. Donc voilà, je vais noter directement, enfin je vais parler directement des deux. Donc poumon de l'équipe. Je ne sais pas combien ils ont dû toucher de ballon ces deux-là. Énorme, ils ont été très très bons les gars. Ils ont réussi à amener avec leur passe le danger devant. Ils ont vraiment très très bien gêné l'attaque de l'Inter Milan. On n'a pas du tout vu Lukaku ce soir. Barella normalement qui est vraiment un joueur prometteur de l'équipe de l'Inter. On l'a pas vu ce soir, alors que normalement c'est un très très bon joueur. Vraiment Toni Kroos et Modric les gars ce soir, ça a été du très très haut level. Donc 8 bien sûr, les deux. Ensuite Eden Hazard, enfin buteur avec l'équipe du Real Madrid. Donc malgré son but, il a été bon surtout en première mi-temps. On l'a beaucoup vu en première mi-temps, un peu moins en deuxième mi-temps. Bon après voilà, son équipe menait, il voulait peut-être pas se blesser, parce que ça sert à rien de se blesser, surtout que le jeu, enfin les Madrilènes, il y a quand même pas mal de blessés, surtout en attaque. Je pense à Karim Benzema. Donc pour moi Eden Hazard les gars ce soir, c'est enfin un bon match, peut-être un match référence de sa part du côté du Real Madrid, parce qu'il n'y en a pas beaucoup où Eden Hazard était bon. Donc pour moi ça mérite 8, la note du Belge. Ensuite Mariano Diaz, donc le joueur qui remplace Karim Benzema. Donc bon, ça a été pour moi celui qui a eu la plus basse note ce soir pour les joueurs du Real Madrid. Seulement une note de 5. Bon, c'est quand même la moyenne bien sûr, vu que l'équipe du Real Madrid s'est imposée. Donc lui aussi, il est sorti très tôt, donc remplacé par Rodrigo. Et comme j'ai dit, Rodrigo il est rentré, il a marqué une minute après. Donc quoi comme pour Mariano. Donc je mets 5 les gars, Mariano Diaz. Donc il aurait pu faire mieux. Bon, il n'a pas été buteur, c'est ça qui est dommage. Et on va terminer peut-être avec l'un des meilleurs madrilènes ce soir. Il était dans tous les bons coups. Lucas Vázquez, donc déjà décisif, vu que c'est lui qui fait le centre sur le deuxième but. Elle a inscrit par Rodrigo, puis même il a été très très bon. Il a énormément gêné la défense de l'Inter. Il était partout ce soir, comme j'ai dit, il a bien combiné avec Carvajal. Ils sont bien compris les deux, il y avait une très très belle connexion. Donc pour moi ça mérite un 8. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc pour moi les tops, donc comme j'ai dit, Vázquez, Hazard, Kroos, Modric, Nacho. Pour moi c'est ces 5 joueurs qui ont été très très bons. Et un flop, s'il faut en sortir un, je dirais Mariano Diaz, mais bon, il n'a pas non plus été dégueulasse. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu, bien sûr.
Donc moi je vous laisse, on se retrouve plus tard, comme d'habitude. Et ciao à tous.